Il ne vous laisse pas partir, cela ne signifie pas nécessairement qu'il vous aime. Il peut y avoir de nombreuses raisons différentes pour lesquelles cet homme refuse de vous laisser partir ou de vous laisser tranquille. Peut-être vous avez essayé de le repousser, mais il revient encore et encore. Il ne vous laisse pas fermer cette porte, car à chaque bêtise qu'il fait, il implore votre pardon. Il pleure, il fait tout ce qu'il peut pour vous retenir désespérément. Je sais que cela rend la chose très difficile et je sais aussi que cela peut entraîner un conflit intérieur en toi en te posant de différentes questions. Dois-je m'accrocher à cet homme parce qu'il fait des efforts qui me font sentir qu'il m'aime ou c'est juste du bluff? Je sais que tu te poses différentes questions et je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ce phénomène arrive à tant de personnes. Mais je veux commencer par une petite histoire. Je connaissais une situation où il y avait un jeune homme qui était en relation depuis quelques années. Pendant cette relation, cet homme était un peu partout. Je ne vais pas vous mentir, c'était un coureur de jupons. Les gens de son quartier le questionnaient en disant « Tu es en couple et tu sembles avoir besoin de satisfaction ailleurs. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Il donna ce genre de réponse en vantant sa femme, en disant qu'elle était géniale, qu'elle était ceci, elle était cela. Mais les gens lui disaient « Mais le comportement que tu montres et ce que tu dis est complètement différent. Ça n'a pas de sens. » Il avançait l'argument selon lequel il était simplement un homme. Et que c'est ce que font les hommes. Ce qu'il voulait dire par là est que, vu que lui, il est un homme, il est autorisé à tromper, à tricher. Parce que c'est un homme. Je sais que certains d'entre vous ont probablement entendu cela. Et ce qui est marrant, il affirme à quel point les femmes est géniale. Mais il trompe quand même. Un gros paradoxe. Revenons à notre histoire. Parfois, quand les gens le voyaient avec d'autres filles, ils disaient, il doit y avoir un vrai problème. Un problème plus profond. Mais avant même d'aborder le vrai problème, des personnes ont essayé de le convaincre de quitter sa femme, s'il l'aime vraiment. Le gars disait, non mec, je ne peux pas la laisser partir, je ne le ferai jamais. Lorsque j'écoutais ses propos, et moi en tant qu'observateur, je n'ai pas cherché à le juger, à savoir si ce qu'il fait est bien ou mauvais, mais j'ai essayé de comprendre le vrai problème. J'ai tenté de creuser sa réalité afin de connaître le vrai problème. Et nous avons discuté pendant 15 minutes. Et lors de la discussion, j'ai découvert que cet homme avait eu une relation antérieure. Une en particulier, il était resté avec cette femme durant longtemps, sans la tromper. Il était correct avec cette femme. Je lui ai dit, tiens, attends une minute. Tu affirmais dès le départ que les hommes sont autorisés à tromper. C'est un travail d'homme. Mais ce qui est marrant est que tu étais en relation avec une fille. Pourtant, tu es resté fidèle sans jamais la tromper. Tu m'expliques ce qui s'est passé? Dans cette relation, tu as montré une capacité d'être complètement fidèle. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? J'étais en mode Colombo. Je creusais au maximum. Au final, il a commencé à se renfermer. Et la discussion s'est terminée. Et je comprends. Ce qui est fascinant chez nous les êtres humains, et je le vois souvent en coaching, est que parfois quand tu trouves le vrai problème, le problème plus profond d'une personne, cette personne a tendance à se renfermer, à chercher un échappatoire. Je le vois tellement de fois en coaching. Mais ma discussion avec ce jeune homme n'était pas basée sur le coaching. C'était un fast coaching. C'était une discussion de 15 minutes. Donc, il n'a pas cherché à rentrer en profondeur. C'est que je peux comprendre. Mais avec le temps, je lui ai laissé le temps. Il continuait toujours ses actions. Et un jour, il est venu me voir et me révéla qu'il n'a jamais été seul dans sa vie. Donc, malgré qu'il trompe sa femme, il ne veut pas la perdre parce qu'il ne supporte pas la solitude. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas vous laisser partir. Parce qu'il a peur d'être seul. Il y a des hommes qui ne sont pas habitués à être célibataires. Malgré qu'il trompe, mais s'il quitte la relation, il se sentira vide de l'intérieur. Il sentira de l'insécurité plus profonde. Je tiens à le préciser. Je ne dis pas tout cela pour justifier l'acte de quiconque. Mais je vous explique simplement le vrai problème d'une personne qui ne veut pas vous laisser partir. Car si vous avez affaire à un homme avec lequel vous savez que vous devez prendre des chemins différents, mais et qu'il ne vous laisse pas partir, considérez que cela pourrait être l'un des obstacles, juste parce qu'il a peur d'être seul. Je sais que certains d'entre vous sont avec un homme et vous savez au fond de vous qu'il n'est pas la meilleure personne pour vous. Et quand je dis qu'il n'est pas la meilleure personne pour vous, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou c'est une personne trop toxique qui détruit votre vie. Mais cela signifie simplement que vous savez au plus profond de votre cœur que cette relation n'est pas faite pour vous. Et peut-être que vous avez bâti cette relation sur des bases fragiles et que le timing a tout simplement permis cette personne à franchir cette porte. Et maintenant, vous ne savez pas comment en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir diverses raisons qui créent des attachements malsains à des individus. Dans ce genre de situation, il est important de reconnaître que les attachements malsains peuvent être causés par de différentes raisons. Par exemple, il peut y avoir un déséquilibre dans la relation où vous êtes toujours là pour l'autre, prête à tout pour elle, tandis qu'elle ne fait aucun effort pour vous aider vous lorsque vous êtes dans la merde. Cette dynamique crée une dépendance chez l'autre personne. Elle sait
qu'elle peut compter sur vous en toutes circonstances. Et c'est ce qui la retient de vous laisser partir à chaque fois. Un autre exemple pourrait être lorsque l'autre personne voit en vous une source de confort et de sécurité. Elle sait que vous serez toujours là, peu importe les circonstances. Même si elle reconnaît que la relation n'est peut-être pas la meilleure pour vous, cette certitude et cette confiance qu'elle a en vous l'empêche de vous laisser partir. Elle se sent en sécurité et ne ressent pas le besoin de faire des changements. Il est important de comprendre que c'est pas à vous de toujours chercher des solutions. C'est aussi à l'autre personne de chercher des solutions, de changer son comportement. C'est à lui aussi de travailler sur elle-même. Avec le temps, j'ai constaté que c'est essentiellement la femme qui supporte le plus les bêtises d'un homme. Et je n'encourage personne à être une femme prête à tout en tolérant les bêtises, en acceptant les choses qui ne devraient pas être acceptées. J'ai aussi vu des situations où l'homme voit cette femme tellement loyale, malgré qu'il n'est pas amoureux d'elle, mais il ne la laisse pas partir. Il la considère comme une source trop précieuse, à raison de sa loyauté, à raison de sa sécurité qu'elle offre. Donc, malgré qu'il est dans une relation sans amour, il ne la laisse pas partir. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle il s'accroche à la relation, malgré qu'il fait des bêtises. Alors, si tu remarques ces différentes attitudes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne vous attendez pas à ce qu'un homme qui est avec vous pour de mauvaises raisons vous laisse partir. Surtout quand il sait qu'il a été la mauvaise personne dès le départ. Il est crucial de réaliser que vous ne devez pas rester dans une situation qui ne vous convient pas, quelle que soit la raison. Soyez prête à lâcher prise et à avancer sans cet homme. Vous savez pourquoi il ne trouve pas une autre femme? C'est parce que certaines personnes sont tellement habituées à avoir quelqu'un près d'eux que c'est une transition très difficile. Je ne dis pas cela pour donner de la sympathie à cet homme, mais pour vous expliquer que plusieurs personnes se trouvent dans cette situation. Je pense qu'il est important d'avoir un équilibre et un soutien mutuel dans une relation. Cependant, il est également important de reconnaître quand un homme devient tellement dépendant de toi qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans toi. Cette dépendance ne se traduit pas nécessairement par un véritable amour ou une relation saine. Je recommande à toutes les personnes d'apprendre à vivre seules, à être à l'aise seul, être capable d'aller au cinéma seul. En agissant de cette manière, lorsque tu serais en couple, tu serais autonome, sans dépendre de l'amour d'une autre personne. Vous devez être capable de tenir sur votre propre pied, tout en comptant et en vous appuyant sur quelqu'un d'autre. Il faut juste trouver un équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la notification pour être informé de nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Je vous dis merci pour votre attention et prenez soin de vous.